Bonsoir à tous. Si le mercato a fermé ses portes pour la plupart des championnats européens, il est encore possible d'enregistrer des renforts pour nos clubs français. C'est par exemple le cas de l'Olympique de Marseille après le départ de Bounassar au Bayern, qui a tout fait ce lundi soir pour signer Joachim Mähle, latéral droit danois sans succès. Pourtant les Olympiens pourraient signer une recrue en utilisant comme l'an passé avec Valentin Rongier la possibilité de transférer un seul joueur jouant en Ligue 1 en tant que joker. Deux profils se dégagent, d'abord Fabien Santonze du FC Metz, mais son club sera difficile à convaincre et il y aura de la concurrence. En effet, le latéral droit des Grenats a quelques admirateurs en Russie. L'autre joueur qui pourrait intéresser l'OM, c'est Kenny Lala. Le Strasbourgeois est en fin de contrat l'an prochain et n'a jamais caché sa volonté de jouer pour la cité phocéenne. L'autre solution pour Marseille serait de faire venir un joueur libre, car ces derniers peuvent être signés à n'importe quel moment. Et comme nous allons le voir, il y a encore du beau monde parmi les joueurs sans contrat. Voici un rapide tour d'horizon. Chez les tricolores, on note la présence de Samir Nasri, lui qui est parti d'Anderlecht et toujours sans équipe. Son nom a notamment été évoqué chez un promu en Italie, à savoir Benevento. Son compère de la génération 87, Hatem Ben Arfa, est dans le même cas. Après son échec à Valladolid, personne n'a encore fait signer l'ancien parisien. Durant ce mercato, c'est Bordeaux qui semblait le plus chaud pour lui proposer une pige, en particulier le nouveau coach Jean-Louis Gasset qui est très fan du joueur. Yohan Cabaye fait aussi partie de cette liste. En effet, il n'a pas souhaité prolonger à l'AS Saint-Etienne. Récemment, il évoquait la possibilité que la suite de sa carrière s'écrive à l'étranger. On en parle notamment en MLS de l'autre côté de l'Atlantique. Autre joueur qui évoluait en Rhône-Alpes, Mapou Yangaimbiwa, est libre de signer où bon lui semble. Après ses années à Lyon où il touchait un contrat juteux, nul doute qu'il devra revoir son salaire à la baisse. Avant le début du mercato, il était pisté par Montpellier, mais pour l'instant, il n'a toujours signé nulle part. Gaël Clichy est également son club depuis son départ de l'Istanbul Başakşehir. L'ancien latéral gauche de Manchester City a d'ailleurs été champion de Turquie la saison passée. Récemment, il s'est dit ouvert un retour en France et en Ligue 1. Il s'entraîne actuellement avec l'effectif de Thonon Evian Grand Genève, qui évolue en N3. Autre latéral passé par City, c'est Bakary Sagna. Il ne joue plus depuis la fin de son aventure avec l'Impact de Montréal, en MLS. Au mois de janvier dernier, il était notamment pisté par Nantes, sans que cela n'ait abouti. Sébastien Corchia est lui en revanche tout proche de signer avec les Canaries. Après une rupture de contrat à l'amiable avec Séville, il peut donc choisir de s'engager où bon lui semble, et il aurait ainsi choisi le club de Nantes. De nombreux joueurs étrangers sont aussi sans contrat et là encore il y a du beau monde, à commencer par Mario Götze. Plus rien après le Borussia Dortmund, pourtant le champion du monde 2014 a été pressenti au Bayern Munich, mais il ne faisait pas l'unanimité parmi les dirigeants bavarois. Il était aussi pisté par l'AS Monaco et plus récemment le Hertha Berlin penserait à faire venir l'Allemand de 28 ans. Autre ancienne gloire pour l'instant sans équipe, Alexandre Pato est parti de Sao Paulo. Son nom était évoqué en Italie du côté du Spezia Calcio promu en Serie A cette saison. Autre possibilité pour lui, un retour dans son club formateur, l'International. Mario Mandzukic a lui quitté Al Douaï au Qatar. Durant cet été, il a été annoncé à Galatasaray en Turquie, à la Fiorentina en Italie et plus récemment du côté du Lokomotiv Moscou. Jack Wilshere est lui aussi libre comme l'air, et depuis peu puisque son contrat avec West Ham a été rompu hier. En manque de temps de jeu, le joueur anglais de 28 ans se cherche donc un nouveau défi. Daniel Sturridge a lui passé une saison difficile après sa suspension de 4 mois pour un pari non autorisé et son contrat résilié à Trabzonspor. L'ancien joueur de Liverpool aimerait rebondir en Première Ligue, mais les seuls clubs où il a été évoqué sont Marseille et Benevento. Autre ancien joueur des Reds, Nathaniel Klein, a terminé son contrat. Il était prêté à Bournemouth en 2018-2019 et il a été touché au croisé l'été dernier et il n'a pas pu jouer de la saison avec Liverpool. Encore un joueur anglais, Danny Welbeck, se retrouve lui aussi son club. En effet, il a été libéré par Watford suite à la descente en Championship. Il aurait notamment été proposé à l'Olympique de Marseille. Enfin, le dernier joueur de cette liste est Antonio Valencia. L'ancien joueur de Manchester United est sans contrat depuis la fin de son aventure au LDU Quito, en Équateur. Cet hiver, d'après nos informations, il était proposé à Dijon et Lyon. Depuis, son nom n'a pas vraiment été évoqué comme proche d'un autre club. Et puis le mercato s'est terminé hier soir, mais certains transferts ont été annoncés après le gong, comme par exemple le prêt d'Arthur Zagre par l'AS Monaco à Dijon avec option d'achat. Le latéral gauche de 19 ans va donc jouer en Bourgogne cette saison. Le Bayern Munich a chippé un autre latéral gauche, il s'agit de Rémi Vita, lui aussi âgé de 19 ans. Il quitte l'Estac et renforcera l'équipe réserve du champion d'Allemagne. Le Bayern a aussi bouclé le prêt du jeune milieu portugais Thiago Dantas, en provenance du Benfica Lisbonne. Sami Tlemcani, gardien de 16 ans, quitte le Paris FC pour partir à Chelsea. C'est donc en Angleterre qu'il poursuivra sa progression. Ruben Loftus-Cheek fait ses valises lui en revanche, en effet il part de Chelsea en prêt pour Fulham. Robin Olsen est lui prêté par l'AS Roma du côté d'Everton. Le gardien suédois vient apporter un peu de concurrence à Jordan Pickford. Theo Walcott fait son retour à Southampton, là où tout a commencé pour lui. 15 ans après, il retourne ainsi dans son club formateur. Malang Sarr rejoint lui le FC Porto et le Portugal. Le jeune défenseur central est prêté par Chelsea pour une saison.
Enfin, lui était libre de tout contrat. Jean-Kévin Augustin a trouvé un nouveau point de chute après son passage à Leeds United. Il s'est engagé avec Nantes pour 2 saisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.